Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en ce mercredi 22 février pour la première édition de cette matinée avec tout de suite les titres de cette édition. DSK, Dominique Strauss-Kahn a donc passé la nuit dernière en garde à vue à Lille. Les rencontres citoyennes du Front de gauche avaient lieu hier et on évoquera le Vélil qui vient de passer le cap du million de vélos loués. Dominique Strauss-Kahn a donc bien passé la nuit dernière en garde à vue. Les magistrats lillois lui ont notifié son maintien à disposition des enquêteurs hier soir vers 22 h. L'ancien patron du FMI était arrivé à Lille hier matin vers 9 h pour répondre à une convocation de la police judiciaire. Vous le voyez sur ces images, beaucoup de journalistes étaient présents dans la bousculade pour attendre l'ancien leader socialiste. Hier, DSK s'est donc vu notifier sa garde à vue. À peine arrivé dans cette ancienne caserne de gendarmerie pour y être entendu dans le cadre de l'affaire de proxénétisme dite du Carlton. L'ex-directeur du FMI devait donc répondre des soupçons de complicité de proxénétisme aggravé en bande organisée et de recel d'abus de biens sociaux. Et après une première journée d'interrogatoire détendue et serein selon une source policière, les enquêteurs et magistrats ont souhaité poursuivre l'audition aujourd'hui. Dominique Strauss-Kahn a donc passé la nuit dans une cellule sommaire de 2,50 m sur 3 avec un simple matelas de mousse comme lit. Et selon certaines informations, sa garde à vue pourrait néanmoins se terminer dès cet après-midi. On devrait donc savoir d'ici les prochaines heures si DSK sera ou pas mis en examen pour ces faits. Toute l'information à propos de cette affaire, bien sûr, aujourd'hui sur Grand Lille TV. Le reste de l'actualité à présent avec les rencontres citoyennes du Front de gauche qui étaient organisées hier à Villeneuve-d'Ascq. Élus, militants et simples sympathisants du parti étaient réunis pour évoquer et débattre sur le programme de Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle. Ce genre de rassemblement est organisé régulièrement partout en France et les thèmes abordés sont bien souvent les mêmes. La crise financière et les méfaits du système capitaliste, les relations France-Allemagne dans la gestion de cette crise, mais aussi des problèmes nationaux comme la revalorisation du SMIC, mais plus largement la défense des travailleurs. Une quarantaine de personnes étaient présentes pour cette soirée débat pour poser leurs questions aux élus du Front de gauche. Explication complémentaire avec Hugo Bernassilis, candidat du parti aux législatives, au micro de Clément Carion. Le programme, déjà, la ligne centrale, c'est l'humain d'abord. C'est le fil conducteur, ça s'oppose à l'économie, le tout libéral, l'argent d'abord. Voilà. Pour nous, c'est l'humain d'abord. Et donc, ça se concrétise par des mesures essentiellement centrées sur le partage des richesses, la planification écologique, renverser la table pour changer les institutions avec une 6e République, voilà, et avec quelques mesures emblématiques comme le SMIC à 1 700 € ou encore revenir aux 35 heures en tant que tel pour tout le monde, la retraite à 60 ans pour les volets les plus importants concernant le partage des richesses. On en parle régulièrement sur Grand Lille TV. Les suppressions de postes dans l'éducation nationale vont donc se poursuivre à la rentrée prochaine. Et pour ceux directement concernés, la nouvelle est bien souvent difficile à comprendre évidemment. Comme pour Jean-Luc Gallu, professeur de lettres depuis 27 ans dans un lycée professionnel de Villeneuve-d'Ascq. Son proviseur lui a annoncé la nouvelle il y a 3 semaines et en tout, dans son lycée Dina Déric, 7 postes seront supprimés à la rentrée prochaine. Jean-Luc ne sait toujours pas s'il sera muté à l'autre bout de la région ou s'il deviendra remplaçant. Il a donc choisi comme ultime espoir d'écrire au candidat de la présidentielle. Et dans cette lettre, il explique son amertume d'avoir été ainsi mis de côté après 27 ans de service dans l'éducation nationale. Il regrette également le manque d'engagement des politiques pour l'enseignement et souhaite donc attirer leur attention avec cette lettre. Tanguy Lécluse l'a rencontré pour nous. Si des centaines de personnes, quel que soit leur secteur d'activité, se décidaient à écrire aux candidats, peut-être qu'il y aurait un mouvement qui se lancerait. Je suis peut-être naïf, mais je me dis que ça reste un de nos droits de nous adresser à nos élus et un de nos futurs présidents. On enchaîne dans ce journal avec cette information. Le Vélil, le service de vélo en libre-service lillois, a atteint récemment le cap du million de vélos loués. Tout juste 5 mois après son lancement, c'était le 16 septembre dernier. Le service de location de vélos de la métropole lilloise continue donc de surfer sur la vague du succès. On compte encore aujourd'hui environ 5000 locations quotidiennes, ce qui veut dire simplement que chaque vélo est utilisé en moyenne 7 fois par jour. Le Vélil a enregistré environ 100 000 locations lors de ces 3 dernières semaines et les abonnements continuent de progresser. De plus, l'application officielle Vélil pour smartphone vient d'être lancée pour trouver facilement un vélo disponible à proximité. Bref, 5 mois après, le succès est plus que jamais au rendez-vous. L'occasion donc pour nous d'aller à la rencontre des utilisateurs et c'est Clément Carion qui est allé les interroger pour nous. Le succès, je pense que c'est sa commodité et le côté pratique. C'est un matériel qui est pour moi très fiable. Et depuis que je l'utilise, depuis le début, j'en suis très satisfait. J'ai pris un abonnement à l'année, ce qui revient moins cher.
Et je l'utilise assez régulièrement. Donc, je comprends aussi pourquoi il a cartonné cet hiver. Comme je suis étudiante, mes allers-retours entre chez moi et mon école me reviennent beaucoup moins cher. Moi, je viens pas d'ici, je viens de Belgique et c'est facile à utiliser. Ça change vraiment la qualité de vie, ça permet de se déplacer vite et pas cher, enfin, c'est vraiment parfait. On termine maintenant ce journal avec des images de football puisque le LOSC joue ce soir son match en retard de la 22e journée avec un nouveau déplacement à Sochaux, le deuxième match d'une série de 3 rencontres à l'extérieur cette semaine pour les Dogs. Un programme donc très chargé et compliqué à gérer pour le staff lillois. Après la victoire ce week-end à Lorient, les Lillois seraient bien inspirés de s'imposer également ce soir, surtout chez la lanterne rouge du championnat, le FC Sochaux, pour conserver la 3e place du classement et ainsi creuser l'écart avec ses poursuivants. En cas de succès ce soir, le LOSC reviendrait également à 6 points du leader, le Paris Saint-Germain. Et pour cela, rendez-vous ce soir à 18h30 pour ce match Sochaux-Lille. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. 7h06 en direct sur Grande Lille TV. L'info continue avec dans un instant la météo et l'infotrafic. À tout de suite.